Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester un produit que je vous ai promis de vous montrer sur Instagram. J'ai bien évidemment acheté le fond de teint lancé par mon adorée Lisa Eldridge, maquilleuse pro que je suis vraiment depuis plus de 10 ans. Donc voilà, Lisa Eldridge a lancé sa marque de maquillage il y a maintenant 3 ans, ça va faire 3 ans qu'elle a lancé ses tout premiers rouges à lèvres que j'ai acheté évidemment dès leur sortie, et depuis elle a régulièrement ajouté quelques produits à sa collection. Donc elle a commencé par les rouges à lèvres, ensuite elle a sorti des glosses, des crayons à lèvres, des blushs, un highlighter, et il y a quelques jours elle a lancé enfin son fond de teint. Donc elle nous l'a proposé à la vente il y a environ 2 semaines. Et je me suis évidemment jetée dessus. Elle avait proposé il y a quelques semaines, en même temps qu'un lancement de rouge à lèvres, de crayons et de gloss, elle avait proposé des petits échantillons de ces fonds de teint. Et en fait, à ma grande surprise, quand j'ai essayé une des couleurs les plus foncées, je me suis rendu compte que c'était quand même assez clair sur moi. Donc je me suis fiée finalement à Lisa elle-même parce qu'elle disait qu'elle portait la teinte numéro 11, et comme je trouvais que sa carnation était quand même relativement claire avec des petits sous-tons effectivement dorés comme moi, je me suis dit je vais tenter la 11 aussi sans avoir testé finalement la couleur en échantillon, et je l'ai reçue il y a quelques jours. Je ne vous ai pas fait une vidéo tout de suite parce que je voulais vraiment prendre le temps de le tester sur plusieurs jours avant de vous en parler. Et même aujourd'hui, je vais vous l'appliquer, donc je vais l'appliquer à la caméra avec vous. Je ne sais pas encore exactement vraiment ce que je pense de ce fond de teint. Je pense que Lisa Eldridge étant ce qu'elle est et représentant ce qu'elle représente pour moi, c'est-à-dire vraiment la make-up artiste ultime, c'est vraiment la personne qui m'inspire le plus et que je trouve la plus douée, en tout cas celle qui me correspond le plus au niveau de mes goûts, etc. Je pense que je m'attendais vraiment à quelque chose qui me transcende et qui soit le fond de teint ultime. Et finalement, je ne suis pas encore sûre d'être 100% fan de ce fond de teint, en tout cas de son rendu sur ma peau à moi et en fonction de mes attentes à moi. Ce qu'il y a avec ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint qui n'est pas un fond de teint lumineux. Vous savez que moi, en général, je privilégie les fonds de teint, justement, qui donnent de la lumière, qui donnent du glow, parce que c'est l'effet que j'aime sur ma peau. C'est ce qui me va le mieux, je trouve. Je suis en train de le faire tomber. Et voilà, c'est ce vers quoi je me tourne en général. Ce fond de teint, celui de Lisa, c'est un fond de teint qui a un rendu, elle dit, entre mat et lumineux, plutôt satiné. Effectivement, je trouve que le rendu est relativement satiné, mais je trouve que c'est un satiné qui se dirige un peu plus vers le mat, en tout cas sur ma peau à moi. Donc je suis un petit peu décontenancée, je ne sais pas encore vraiment si je l'aime, si je l'adore, ou si finalement j'aurais pu m'en passer. Je vais le réappliquer aujourd'hui et on va voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer un petit peu de son highlighter soin, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo il y a quelques semaines. Donc je vais en appliquer sous le fond de teint parce qu'apparemment elle expliquait que c'était bien de pouvoir le mettre avant plutôt que de le mettre dessus. Donc je vais en mettre dessous et je vais tout simplement le blender avec les doigts. C'est un produit qui est un highlighter chargé de soins, c'est vraiment c'est un produit qui est aussi bien un soin qu'un produit make-up que j'aime beaucoup. Donc moi je l'ai dans la teinte, je ne sais plus, je l'ai dans la teinte Crystal Nebula. Et maintenant on va passer à l'application du fond de teint. Donc je vais commencer par appliquer une pompe que je vais mettre directement dans le doigt. Non, sur le doigt, ce sera peut-être mieux parce qu'à l'intérieur je vois vraiment pas trop l'intérêt. Donc je vais appliquer une pompe, voilà, c'est vraiment un tout petit peu, et je vais mettre directement le produit comme ça au doigt, et pour cette fois je vais le blender au doigt.
pour pouvoir vraiment vous montrer avec une pompe de produit la couvrance. Donc ça s'applique très facilement. Ça s'étire très bien. Donc j'en mets vraiment partout avec ma micro-pompe. Alors voilà le rendu avec une seule couche. Le teint est unifié. C'est le rendu est vraiment très naturel, avec quand même une légère couvrance. Ça reste très léger. On voit encore mes petites taches, là j'ai un micro bouton, bref. Donc on voit encore la peau évidemment sous le produit, mais le teint est vraiment unifié. Et la couleur est nickel. Donc je ne me suis pas plantée de couleur, c'est déjà ça. Je l'ai trouvé très légèrement foncé quand je l'ai vu sortir du flacon, et finalement ça se fond parfaitement à la peau. Donc voilà, c'est ça qui est très bien avec ce type de produit, c'est que vraiment au niveau du fondant, on va dire, sur la peau, de la fusion avec la peau, ça se fait vraiment de façon flawless. C'est vraiment très joli. Après, ce qui se passe, c'est que pour la première fois, j'ai appliqué donc l'enlumineur dessous. Donc déjà, je préfère le rendu tout de suite parce que il y a cette petite lumière en dessous qu'il n'y a pas forcément si vous n'appliquez pas ce produit directement en dessous. Quand vous regardez aux autres endroits où je n'ai pas mis l'enlumineur, c'est beaucoup plus mat. C'est beaucoup plus mat. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une deuxième pompe pour vous montrer comment le produit se comporte si on en rajoute un petit peu. Et par contre, cette fois, je vais le blender avec, évidemment, un petit pinceau It Cosmetics, bien sûr. Et j'en rajoute vraiment où j'ai envie d'en rajouter un petit peu pour très légèrement augmenter la couvrance. C'est vraiment très léger, et comme en plus je le diffuse avec le pinceau, il y a encore moins de matière, mais on voit que la couvrance est un petit peu plus présente, mais que ça reste vraiment très naturel. Là j'aime vraiment beaucoup le rendu, mais je crois que vraiment j'avais un souci à la base avec le fait que ce soit un rendu satin presque mat, entre le satiné et le mat. Et effectivement, le fait d'ajouter ce produit-là dessous, j'aime beaucoup le rendu. Et du coup, les endroits où c'est un petit peu plus satiné, où il y a moins de lumière, et ben c'est vraiment ça a vraiment un rendu super joli, parce qu'il y a ces points de lumière ailleurs que j'aime. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus équilibré, en tout cas par rapport à mes goûts à moi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement terminer mon make-up et je reviens tout de suite pour vous donner mes impressions globales de ce fond de teint. Voilà, donc j'ai terminé mon teint et mes yeux, donc j'aime vraiment bien le rendu. C'est la première fois que vraiment je me sens vraiment à l'aise avec avec le rendu de ce fond de teint. Jusqu'à présent, je le trouvais un petit peu trop... un petit peu trop mat pour moi. Même s'il n'est pas censé être mat, je trouvais que sur ma peau, ça manquait un petit peu de relief. Et là, le fait d'avoir ajouté l'highlighter dessous, j'en ai même retapoté un tout petit peu au-dessus. Ce que j'ai utilisé rapidement comme produit pour vous montrer, j'ai mis un petit peu de Solar Paint pour réchauffer le teint. J'ai mis donc l'Enlivening Blush de chez Lisa Eldridge en teinte Pink Soap. Tout s'est parfaitement blendé ensemble. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Et ensuite, j'ai appliqué... Qu'est-ce que j'ai appliqué d'autre? J'ai utilisé
ma petite Primrose de chez Anastasia pour faire les yeux. Je vous ai fait un petit look un petit peu plus froid que d'habitude et j'aime vraiment bien. Du coup, je n'ai pas fait la bouche pour pouvoir la faire avec vous. J'avais acheté quelques petites nouveautés quand Lisa avait sorti ses derniers rouges à lèvres et gloss il y a quelques semaines. Donc on va regarder ça ensemble. J'avais donc acheté des crayons contour des lèvres. J'avais pris la couleur Dragon et la couleur Affaire. Alors, Dragon, j'avais déjà le Velvet lipstick de Lisa Eldridge. Donc c'est une espèce d'orangé assez chaud, absolument magnifique. Donc voilà, le Dragon. J'ai pris également la couleur Affair. Donc ça, c'est un nude. Pareil, qui me faisait de l'œil depuis quelques temps. C'est pas une nouvelle couleur, hein, mais elle a sorti des crayons qui correspondent à toutes les couleurs de rouge à lèvres qui existent. Donc ça, c'est génial. Donc voilà pour Affair. J'ai commandé également le gloss en teinte Affair. Donc le voilà. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est avec des gros embouts comme ceci. Et j'ai pris de True Velvet lipstick. Donc j'ai pris Velvet Fawn, qui est une couleur qu'elle avait sortie il y a quelques mois, mais que je n'avais pas réussi à avoir. Donc le voici, c'est celui que je pense que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà, c'est un nude assez clair et assez chaud. Et j'ai évidemment craqué sur Velvet Cinnabar. Si vous avez vu si vous avez suivi un petit peu les sorties de ces rouges à lèvres, c'est vraiment une des stars de ces nouveaux coloris. Voilà, regardez-moi un peu cette splendeur. Donc c'est vraiment un brick absolument sublime. Je n'ai pas pu résister. Je ne vais pas l'appliquer aujourd'hui parce que ça n'irait pas du tout avec le maquillage des yeux, mais je pense que je vais me faire... Ouais, je vais mettre un petit peu de crayon Affair pour faire le contour des lèvres, et je vais compléter avec Velvet Fawn. Donc les crayons sont dingues, hein. Ils glissent parfaitement. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de Velvet Fawn. Et on va voir ce que ça donne. Il est un petit peu plus rosé. Mais les deux se combinent parfaitement bien. Allez, less is more, on va rajouter un petit peu de gloss Affair pour vous montrer aussi le rendu. Donc voilà pour le rendu final du make-up avec le fond de teint de chez Lisa Eldridge. Donc j'aime beaucoup le rendu. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué sur ce fond de teint ou si vous allez le faire, ce que vous en pensez. Bref, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à actionner la petite cloche pour voir quand est-ce que je poste la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!